Le gel des comptes des sociétés de trading et l'installation d'antennes des sociétés de téléphonie mobile dans les parcelles à usage d'habitation. Deux sujets ô combien importants pour les Burkinabés. Eh bien, ils sont pris à bras le corps par les élus nationaux et sont objets de questions orales au gouvernement, ce qui a été dit à l'hémicycle en début de ce journal. Elles ont entre 13 et 18 ans et représentent plus de 50% des victimes de grossesse indésirée en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation s'en préoccupe et veut y mettre un terme. Mobilisation générale à Tinkodogo à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. C'est à suivre dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Avant le développement de ces titres, sachez que pour 2018, nous étions 19 millions d'abonnés dans le secteur de la communication électronique pour une contribution de ce secteur au budget de l'État de près de 80 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne le secteur des postes, c'est une vingtaine d'opérateurs qui a été dénombré avec un revenu de plus de 7 milliards de francs CFA. C'est la substance du rapport 2018 de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le document a été remis au Premier ministre ce 8 novembre. Voyons cela en image avec Idrissa Warga et Issia Kanana. Le secteur des télécommunications électroniques au Burkina Faso pour l'année 2018, c'est un parc de plus de 19 millions d'abonnés, représentant un taux de pénétration de 96%. La contribution fiscale au budget de l'État s'élève à environ 80 milliards pour un total d'investissement de près de 57 milliards de francs CFA. Le marché des services postaux, lui, a généré un revenu total estimé à plus de 7 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de ce rapport 2018 de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Au niveau donc de l'emploi, on constate une baisse au niveau des emplois directs, mais nous constatons une forte croissance au niveau des emplois indirects, à savoir ceux qui vendent les cartes de recharge, ceux qui réparent les téléphones parce que c'est des emplois indirects, ceux qui vendent des accessoires, ceux qui vendent des téléphones. C'est assez énorme, la contribution est conséquente. Les prochains défis pour l'ARCEP, c'est de travailler à améliorer la qualité des services offerts par les opérateurs de communication électronique. Et à ce titre, l'autorité de régulation entend mettre le consommateur au cœur de ses préoccupations. Très bientôt, nous allons mettre à leur disposition un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de pouvoir donc apprécier la qualité des services offerts par les opérateurs dans les lieux d'activité. Nous restons convaincus que la sanction du consommateur est la sanction qui fait le plus mal aux opérateurs. Parce que lorsque un opérateur constate que les abonnés les quittent pour aller chez ses concurrents, il reste très très sensible à ces actions. Et nous voulons donc véritablement donner la main aux consommateurs pour être vraiment maîtres à ces niveaux. Le vandalisme, l'endommagement des installations lors des travaux publics, la réticence des populations à l'implantation des infrastructures sont par ailleurs des difficultés rencontrées par l'ARCEP. Et quelle stratégie efficace élaborée pour une promotion de l'électronique dans les services de l'administration publique? C'est un projet auquel est très attachée l'Agence nationale de promotion d'éthique. Elle décide d'y associer les directeurs et chefs des services informatiques des ministères et institutions. Un projet très vaste, certes, mais la courbe d'évolution est bonne au regard de l'état d'avancement du programme e-Burkina qui porte le projet. Voyons cela avec Draman Aguéné. 3 panels sont prévus à cette rencontre des directeurs et chefs de services informatiques de l'administration publique. Des panels qui s'articulent autour de la mobilisation des potentiels des TIC en faveur de la modernisation de l'administration. Le programme e-Burkina marche bien, mieux. Le Burkina a son propre hébergeur, le G-Cloud. Ce cloud, il est fonctionnel aujourd'hui. Beaucoup de services en ligne sont déjà hébergés sur ce cloud. Il s'agit de voir comment tous les départements ministériels, avec leur DSI, donc, vont mobiliser davantage les possibilités offertes par ce cloud-là pour, j'allais dire, rendre un meilleur service donc, au niveau des différents ministères. C'est une rencontre technique de 48 heures organisée par l'Agence nationale de promotion des TIC, ANPTIC. L'heure n'est plus au long discours, ces informaticiens doivent libérer leur génie
pour que l'administration publique réponde au mieux aux exigences du moment. Aujourd'hui, c'est la seconde édition qui se tient et nous allons donc mettre à table tout ce qui est donc service électronique au profit de l'administration et voir comment les exploiter au mieux pour le bien donc au final du citoyen. Les directions des services informatiques sont pratiquement les plus jeunes services dans les organigrammes de l'administration publique. Des stratégies sont donc nécessaires pour passer définitivement de l'analogie au numérique. Deux ministres devant la représentation nationale pour deux interrogations devenues quotidiennes depuis quelque temps pour les populations. Les sociétés de trading qui ont vu leurs comptes gelés et les antennes de sociétés de téléphonie mobile installées dans les parcelles à usage d'habitation, habitées ou pas. Les problématiques que ces préoccupations soulèvent ainsi que l'inquiétude qui les entoure ont été discutées hier à l'Assemblée nationale au cours de la session plénière. L'ambiance et les détails de ce qui a été dit par les ministres concernés dans ces détails que nous livrent Nongba Kouda et Frédéric Etienne Bassenga. Une question d'actualité adressée au Premier ministre, une autre orale, elle, adressée au ministre du Développement de l'économie numérique. Voilà le menu de cette plénière. Les députés Alexandre Sankara et Emmanuel Lankwandé sont inquiets de cette question qui fait couler actuellement beaucoup de salive au sein de l'opinion publique, la question des sociétés de trading. Du principe que l'un des rôles de tout État, c'est de protéger les intérêts de ses populations. Comment une situation aussi sensible et socialement explosive a pu se produire? Comment sommes-nous arrivés à cette situation si l'on sait que ces sociétés ont pu bénéficier de la confiance des populations parce qu'elles exerçaient en toute légalité leur activité dans notre pays? Aucune société de trading n'a un agrément pour collecter l'épargne publique. Le gouvernement avait fait certains communiqués sur la question au regard des rendements élevés proposés et à la lumière des situations similaires enregistrées dans les pays voisins, mais le gel des comptes de ces sociétés n'est pas de son fait. Un travail avait été fait par la cellule nationale de traitement de l'information financière et qui, donc, au regard du mouvement des capitaux, donc, a saisi le juge dans le cadre d'une déclaration de soupçon. Et c'est comme ça que le juge, dans l'instruction de son dossier, donc c'est pour dire que les deux sont séparés, dans l'instruction de son dossier, le juge a estimé qu'il y avait des présomptions de blanchiment d'argent. Et c'est dans ce cadre que le juge a ordonné le gel des comptes. Cela n'est pas lié donc, à l'activité, au communiqué qui voulait que les gens se régularisent, parce que de toute façon, le communiqué allait suspendre leur activité, ils ne pouvaient plus le faire jusqu'à ce. Mais le gel est venu du fait qu'il y a des présomptions et naturellement, sur ce plan, vous avez suivi tous le communiqué qui a été fait par le procureur du Faso, qui donne toute la démarche et toute l'explication en cours et qui permet donc, qui va certainement, donc il fait les analyses et nous sommes persuadés que tous ceux qui ne sont pas concernés par des blanchiments, certainement, vont bénéficier donc du remboursement de leur mise. La deuxième question a concerné les antennes de téléphonie mobile installées dans les parcelles à usage d'habitation. En guise de réponse, Adia Fatimata Ouattara dira que c'était mal nécessaire. L'urbanisation de notre pays n'a pas tenu compte de cette nouvelle donne indispensable aujourd'hui pour les populations. Avec le G5 Sahel, il y a désormais ce qu'il convient d'appeler les laboratoires mobiles. Il s'agit là du volet santé et c'est un déploiement qui permet de mesurer l'efficacité et la réactivité des équipes d'intervention rapide en cas d'épidémie. Une expérience a été menée cette semaine dans la ville de Bobo-Dioulasso. À l'équipe du G5 Sahel a été associée celle de la Tunisie. La collaboration a permis d'obtenir des résultats satisfaisants au dire de notre reporter à Karim Sissi. C'est un exercice de simulation de l'équipe d'intervention rapide des laboratoires mobiles du G5 Sahel et de la Tunisie. Un exercice organisé par la coordination du réseau biosécurité du G5 Sahel et qui vise à s'assurer de la réactivité des équipes d'intervention rapide en cas de déclaration d'épidémie.
Ils ont été confrontés à de rudes épreuves. Ils ont reçu plus de 200 échantillons qu'ils ont pu analyser en temps réel. Et si c'était une épidémie, les résultats aussi allaient sortir en temps réel. Nous avons non seulement testé, éprouvé les équipes d'intervention rapide, mais nous avons également éprouvé les laboratoires parce que nous avons déployé les 2 laboratoires au Burkina Faso. Cette expérience a été menée par les équipes d'intervention rapide du G5 Sahel et de la Tunisie. Un partage d'expérience salué par les autorités présentes. C'est une très bonne collaboration parce que nous avons des virus qui circulent en Tunisie comme MERS, qui ne sont pas des virus très fréquents ici. Ça nous permet d'augmenter la gamme de nos virus et de répondre à la question si oui ou non ces virus circulent ici. C'est la première fois, on a déjà commencé en Tunisie, après dans le G5 Sahel, à Bamako, que ces laboratoires mobiles sont dans un autre pays. Ils ont eu un exercice parce que pour l'Allemagne, la menace des maladies comme Ebola et même dans les mains fausses, c'est vraiment aussi un défi. À l'occasion, les autorités ont visité le laboratoire mobile. Une visite qui leur a permis d'avoir une connaissance sur ce laboratoire, sa composition et son domaine d'intervention. Des données qui pourront mieux orienter les attentes des différents pays du G5 Sahel vis-à-vis de cette plateforme. Une collaboration future avec la Croix-Rouge pourrait être aussi envisagée sur le terrain aux côtés des populations, surtout dans les périodes de crise, de situations de catastrophe et autres urgences humanitaires. La Croix-Rouge réfléchit aujourd'hui sur le renforcement de l'acceptation pour relever les défis humanitaires, cela surtout au regard de l'augmentation du nombre de victimes des violences armées. L'introspection se fait à la faveur d'une assemblée générale, la 14e de ce 8 novembre. Gérard Sommet et Pascal Akane. Les attaques armées se multiplient au Burkina avec à la clé des victimes à prendre en charge. C'est le constat fait par la Croix-Rouge burkinabé à l'occasion de son 14e Assemblée générale. Une Assemblée générale qui fait le point des activités de cette organisation humanitaire internationale. Nous sommes ici en tant que CICR, mais aussi en tant que partenaire du mouvement Croix-Rouge et Croissant Rouge pour soutenir, être aux côtés de notre partenaire de la Croix-Rouge du Burkina Faso dans ce processus de réflexion annuel qui permet effectivement de revenir sur les réalisations, de discuter des défis, de discuter des enjeux, de parler du futur. Mais les défis restent énormes au Burkina, surtout au regard de la situation sécuritaire difficile. La Croix-Rouge est sur tous les fronts. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le thème de cette Assemblée générale, renforcer l'acceptation pour relever les défis humanitaires. Cette Assemblée générale permet de revisiter nos actions, notre position, comment il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement mieux implanter, mieux faire connaître la Croix-Rouge au niveau des populations. Au cours de cette Assemblée générale, il sera fait le bilan des activités humanitaires et le bilan financier. Un nouveau bureau sera également élu pour conduire les actions futures de la Croix-Rouge burkinabé. L'ange de la paix, invoqué par certains, rêvé par d'autres, mais en somme, une aspiration à la paix pour le Burkina, exprimée de plusieurs manières. Eh bien, les frères Ouattara y ont apporté leur contribution à travers une exposition artistique. C'est à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso que nos reporters sont allés à la découverte de ce monde paisible. Drissa Traoré et Moussa Sano. Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Le complexe accueille en ce moment une exposition d'œuvres d'art et parmi les œuvres à contempler cette création des frères Ouattara dénommée l'Ange de la paix. Comme vous le remarquez, vous aviez le logo de la paix et puis l'ange est ailé ses ailes et puis l'ange est ni homme ni femme, donc c'est abstrait et l'escalier c'est pour marquer qu'ils sont en haut. Voilà. C'est une façon pour nous
de participer à la recherche de la paix au travers une œuvre d'art plastique qui est pour implorer l'être suprême d'inonder le Burkina Faso avec les anges de la paix. Nous en avions fortement besoin en ce moment difficile. Cette œuvre dénommée L'Ange de la paix est présente ici avec d'autres créations artistiques dans le cadre d'une exposition qui entend faire la promotion de la paix au Burkina. Tout Burkinabé peut participer à sa manière vraiment à cette culture de la paix que nous recherchons vraiment aujourd'hui. Et l'œuvre L'Ange de la paix est vraiment très symbolique en ce sens que pour la situation que nous vivons actuellement, pour qu'il y ait vraiment la paix, ça dépasse l'entendement de l'homme. Il faut vraiment des forces divines et je crois que les anges sont là pour ça. Outre la paix, cette exposition aborde d'autres thématiques comme les changements climatiques et l'incivisme routier, organisée par la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso en collaboration avec des associations d'artistes de la ville. Elle dure jusqu'au 23 novembre prochain. Plus de 7050 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire pour 2017-2018. Plus difficile encore comme situation, plus de la moitié des filles concernées ont entre 13 et 18 ans. La mobilisation est donc lancée par le ministère de l'Éducation autour du slogan « Zéro grossesse en milieu scolaire ». C'était à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée en différé ce 8 novembre à Tinkodogo. Le compte rendu de Draman Aguené. Le Burkina célèbre ici à Tinkodogo la Journée internationale de la fille. Une célébration qui sonne comme un cri de cœur. La situation des grossesses en milieu scolaire est alarmante. 7050 cas enregistrés l'année passée dans les écoles burkinabées. Le mal est profond, la situation va grandissant. Les filles de 13 à 18 ans sont les plus touchées, d'où cet appel du ministre Ouaro. Une fille scolarisée, une fille qui accède donc à la formation, est une fille potentiellement épanouie, est une fille donc qui peut contribuer au développement d'abord de son foyer, au développement de son environnement et de sa famille et partant au développement de sa nation. Donc le message que je peux donner aux filles de Tinkodogo, qui est le même message que je donnerai à toutes les filles scolarisées du Burkina Faso, c'est travaillons ensemble pour que pour l'année scolaire 2018-2019, nous ayons 0 cas de grossesse en milieu scolaire. La Journée internationale de la fille, c'est aussi la sensibilisation par les pères à travers des sketchs. Je regrette la situation et les garçons là, ils sont pas poètes. Non aux grossesses en milieu scolaire. J'aimerais que nous incarnions vraiment les conseils que nous donnons nos parents, nos enseignants. J'invite toute fille à vraiment se consacrer d'abord à ses études. Comme on le dit, toute chose en son temps. Bon, le temps des études, le temps de la réussite, ensuite viendra et le temps des garçons, des mariages. La Journée internationale de la fille est initiée par les Nations Unies le 11 octobre 2011. Cette 8e édition est célébrée ici en différé avec en ligne de mire le combat contre les grossesses à l'école. La situation de la jeune fille et de la femme en Afrique de l'Ouest est justement objet d'études diagnostiques par l'IPBF. Pour l'initiative Panam Tougouri pour le bien-être de la femme, il s'agit de cerner concrètement les aspirations de cette couche de la population. L'atelier de restitution de l'étude est intervenu ce 7 novembre à Ouagadougou. Le compte rendu de Issia Kanana et Rasma Nezondi. Les jeunes filles aspirent à plus de liberté dans leur choix de vie. C'est ce qui ressort de l'étude diagnostique de la situation des jeunes filles et jeunes femmes menée par l'initiative Panam Tougouri pour le bien-être de la femme, IPBF, dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, dont le Burkina Faso. Les besoins se sont dégagés dans différents domaines. D'un point de vue de la santé, il y a les besoins de vouloir se marier quand elles auront décidé de vouloir se marier. D'un point de vue des droits socio-économiques, il y a l'offre de la formation professionnelle qui est là. Mais souvent, l'offre de cette formation professionnelle n'est pas adaptée à ce que les jeunes filles elles-mêmes, elles veulent. Souvent, on leur propose une formation en couture ou en coiffure, or elles veulent aller au-delà. Selon la présidente de l'IPBF, les résultats de l'étude leur permettront de mieux mener la lutte pour les droits des jeunes filles et des jeunes femmes. Ce rapport sert pour nous d'un outil de plaidoyer pour la promotion des droits
de la jeune fille et de la jeune femme. Donc, avec ce rapport, nous allons l'utiliser comme un outil de plaidoyer parce que ce rapport est basé sur des besoins et des aspirations réelles venant des bénéficiaires elles-mêmes directement. Créée depuis 2011, l'initiative Panantouri pour le bien-être de la femme se donne pour mission de promouvoir la femme et d'accroître les capacités de résilience des jeunes filles pour leur bien-être global. Dans l'actualité également et au grand bonheur des téléspectateurs de la RTB2 Centre-Est, votre RTB reprend du service après plusieurs années de suspension. Une cellule de production télé-radio a été installée ce 8 novembre. Elle a pour mission de s'intéresser au reportage de proximité et de faire de la RTB un outil de communication au service du développement. Elle est dirigée de main de maître par Tanga Kafando, installée dans ses fonctions par le directeur général. Le témoignage de Draman Guéné. C'est le grand retour de la RTB dans le centre-est. L'équipe permanente est installée au cours de cette cérémonie sobre ici à Tinkodogo. Il s'agit pour l'heure d'un centre de production télé et radio pour traiter de l'information de proximité. L'objectif au départ était de mettre en place ici dans la région du centre-est une RTB2, donc une radio, une télévision autonome pour permettre donc à la région du centre-est d'avoir un outil de communication performant, et cela à la faveur donc du 11 décembre. Pour des contraintes budgétaires, nous n'avons pas pu obtenir les fonds à temps. Mais nous remercions le gouvernement parce qu'il y a quelques jours, nous avons eu un virement de 250 millions de francs CFA dans les comptes de la RTB pour lancer les travaux. En attendant que la radio soit fonctionnelle, que la télévision soit fonctionnelle, nous avons choisi d'installer un centre de production qui est déjà opérationnel, avec un volet radio et un volet télévision, pour couvrir l'ensemble des activités déjà du 11 décembre et couvrir toutes les activités concernant les différentes provinces de la région. L'équipe locale de la RTB a déjà pris la mesure de sa lettre de mission. Elle veut faire de la RTB un outil de communication au service du développement. On ne peut pas voir la profondeur de ces cultures à partir de la capitale. En étant proche de ces populations, en étant proche de ces communautés, nous avons l'avantage d'observer ces communautés et de reporter ce qu'on peut reporter, de faire des productions dans leur culture et mettre en lumière les potentialités de la région, mais également faire des productions dans les langues locales. L'administration régionale salue ce rapprochement de la RTB aux populations. En attendant la fin des travaux du siège de la RTB2 Centre-Est, ce sont ces locaux provisoires qui servent de base à l'équipe. Bon, voilà la nouvelle équipe et comme vous l'avez entendu dans le reportage, elle bénéficiera bientôt d'un cadre plus propice à l'exécution de sa mission. Le siège de l'institution étant actuellement en construction et après l'installation, le directeur général a fait un tour sur le chantier. L'entrepreneur promet travailler jour et nuit pour livrer les locaux avant le 11 décembre. Nous restons avec Adraman Guéné. Le bout du tunnel n'est plus loin sur ce chantier du siège de la RTB Centre-Est. Après plusieurs années d'arrêt, le chantier reprend de plus belle. Le gouvernement vient de délier le cordon de la bourse, 250 millions injectés. À la faveur de la rentrée 2018, on a pu donc véritablement avoir le président de l'Assemblée nationale ici même sur ce site, avec qui nous avons décidé de relancer donc les travaux de la RTB de Centre-Est. Et il y a eu encore des difficultés pour des questions budgétaires et ce n'est qu'il y a quelques jours que nous avons eu finalement une tranche allouée par le gouvernement pour nous permettre de relancer. Sur le chantier, le directeur général de la RTB s'entretient avec l'entrepreneur qui rassure travailler de nuit comme de jour pour livrer l'infrastructure avant le 11 décembre prochain. On a bon espoir de pouvoir d'abord achever le bâtiment et lancer le volet radio pour donc ce 11 décembre. Donc c'est une partie du projet qui est en train d'être réalisée. Nous sommes venus ce matin et voir l'entrepreneur pour lui dire qu'il faut qu'il accélère. C'est vrai que les délais sont courts, mais avec de la volonté, on peut faire énormément de choses. La RTB2 Centre-Est est un vieux projet qui a été suspendu en 2015. Aujourd'hui, les choses reprennent. C'est donc la première étape qui s'exécute actuellement pour le démarrage de la radio. La télévision, elle, interviendra plus tard.
Et c'est ce qui referme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant.